Il est digne l'agneau immolé de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le mois de Marie et nous sommes toujours dans le temps de Pâques qui tend petit à petit vers sa conclusion. Et nous voudrions, durant cette célébration, nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu qui vient refaire nos forces, qui vient nous transformer, nous renouveler. Et aujourd'hui, nous voulons penser d'une manière spéciale à notre sœur Marie-André qui fait son anniversaire de naissance. Et on la présente à Marie, comme c'est le mois de Marie, que Marie, à son tour, l'accompagne, l'achemine vers son fils. D'ailleurs, nous avons mis la photo, l'effigie de Notre-Dame de Fatima. La fête, c'est demain. Comme nous n'aurons pas l'occasion de célébrer ensemble, car ici, demain, on s'est dit, on va quand même garder l'icône de Notre-Dame de Fatima sur l'autel. Étant donné que demain, nous célébrons 3 premières communions, eh bien, c'est la fête des enfants. Moi, je dis en quelque sorte la fête de Notre-Dame de Fatima, parce qu'elle s'est révélée et s'est montrée aux petits-enfants. Alors, on va penser à ces petits-enfants-là demain, quand ils feront leur première communion. Commençons par nous tourner vers le Dieu miséricordieux et lui demander de préparer, de purifier nos cœurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous de vivre en plein accord avec le mystère pascal que nous célébrons dans la joie, qui nous protège toujours par sa puissance et nous apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils leur remirent la lettre
à sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire. Éveillez-vous, harpe si tard que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité est plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Je te rends grâce parmi les peuples, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand commandement, de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'expérience autour du conflit, le premier conflit sérieux qui est né dans notre Église au moment du temps des apôtres, pour moi, j'ai trouvé cette expérience très, très significative et puis très édifiante. C'est vrai qu'à un moment donné, les chrétiens et chrétiennes d'Antioche ne savaient pas comment avancer dans leur cheminement parce qu'il y a eu des chrétiens qui sont venus de l'église mère de Jérusalem et qui semblaient les imposer la culture, une culture qu'eux ne connaissaient pas. Et ils semblaient relier cette culture-là au salut en Jésus-Christ. Mais le problème a été résolu. Et moi, ce que j'aime dans tout cela, c'est de voir comment les apôtres s'y sont pris. Ils ont écouté les témoignages durant le concile, et puis, dans la prière, en communion avec l'Esprit Saint, ils se sont exprimés. D'ailleurs, dans leurs lettres, ils disent « l'Esprit Saint est nous ». Alors, quand vous lisez, n'est-ce pas, la conclusion de cette réunion-là, on ne peut qu'y voir la présence de l'Esprit, justement, la présence de la main de Dieu, parce qu'il respecte tellement les chrétiens d'ailleurs. D'ailleurs, regardez comment la lettre commence, il dit, voilà, nous autres, les apôtres, vos frères, nous vous écrivons à vous, frères. Voyez-vous, les apôtres se considèrent des frères, des gens proches de ceux à qui ils s'adressent. Ils ne se mettent pas sur le pied, n'est-ce pas, plus haut que les autres, sur le piédestal, non. Il dit, vos frères s'adressent à vous, frères. Ensuite, quand tout se déroule, eh bien,
ils font tout pour que la foi du Christ soit première. Il dit, continuez votre vie. Et il leur demande 3, 4 petites choses. Écoutez, faites attention au sang, faites attention aux viandes immolées, aux idoles, puis les relations qui ne sont pas correctes, ne sont pas maritales. Eh bien, tout ça, vivez et vous serez bien. Regardez comment a été la réaction des chrétiens d'Antioche. Ils disent, ah, ils deviennent heureux, ils se sentent épanouis, encouragés de poursuivre la parole de Dieu. Et moi, je trouve, cela doit nous inspirer chaque fois que nous sommes en conflit, en tension, au niveau paroissial, au niveau diocésain, au niveau de l'Église universelle. Alors, quand l'Église se réunit, alors il faudrait toujours rester ouvert à l'esprit. Quand on reste ouvert à l'esprit et qu'on cherche le bien du Christ, on cherche à promouvoir la foi, l'amour, la fraternité. Et quand l'esprit inspire, ce qui va ressortir normalement de cette rencontre-là, ça va toujours quelque chose d'encourageant. Quelque chose qui épanouit, qui nourrit la foi, qui nourrit la communauté, qui soutient l'espérance et qui donne de l'entrain, de l'élan. Dans la célébration d'aujourd'hui, c'est la grâce qu'on va demander pour toutes les paroisses, en commençant par la nôtre, nous qui célébrons notre 60e anniversaire cette année, eh bien, que justement l'Esprit repose sur nous, que l'Esprit nous inspire, que l'Esprit nous soutienne dans toutes nos entreprises, notre souci de vouloir grandir comme Église paroissiale, eh bien, que ce soit toujours sous l'inspiration de l'Esprit. Et que ce qui sortent de nos rencontres, de nos projets, que tout cela soit pour le nom de Jésus-Christ et pour l'avancement de l'Église et l'avancement du monde. Regardez, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur va à l'essentiel. C'est son dernier discours, c'est après le lavement des pieds, c'est dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus, le dernier discours de Jésus. Et voilà, il leur donne des dernières instructions. Aimez-vous les uns les autres, pas de n'importe quelle manière, comme moi, Jésus, je vous ai aimé. Donc Jésus, c'est notre modèle dans l'amour. Alors il y a Sainte Thérèse de Lisieux, elle qui disait, écoute, quand vraiment je suis charitable, quand j'aime vraiment mes sœurs, c'est Jésus qui aime en moi. Quand je m'approche, plus je m'approche de Jésus, plus je m'approche de son amour, plus j'aime mes sœurs au couvent. Et c'est la réalité. Plus on se rapproche de Dieu, plus on imite Jésus-Christ, plus on travaille et on est ouvert à la fraternité universelle, plus on s'accueille mutuellement et on essaie d'avancer le monde, de faire avancer le monde. Alors, l'amour, c'est ça la clé. C'est ça, n'est-ce pas, le pivot, le cœur du christianisme, le cœur du message de Jésus, le cœur du message de Dieu. Et Jean nous dira, Dieu lui-même est amour. Voyez-vous? Alors, comme pour dire, dans tout ce que nous faisons, il faut revenir à l'essentiel. Et on ne s'aime pas de n'importe quelle manière. On s'aime de la manière de Jésus-Christ. On s'aime à la manière de Jésus-Christ. On imite Jésus-Christ. Un amour qui va jusqu'au bout. Et Jésus le dit très bien. On donne sa vie pour ceux qu'on aime. Et ce que j'aime dans cela, Jésus ne dit pas des choses en l'air. Il dit ce que lui-même a vécu. Il a donné sa vie pour ses amis, pour ceux qu'il aime. Toute l'humanité, il a donné sa vie. Alors, il nous dit, écoutez, est-ce que vous voulez aimer comme moi? Donnez votre vie aux gens autour de vous. C'est-à-dire, mettez-vous à leur service, à leur disposition. Soyez là pour ces personnes-là. Donnez de votre temps, donnez de votre cœur, donnez-vous vous-même. Voilà les types de l'amour dont Jésus nous parle aujourd'hui. Alors, c'est ce type de l'amour-là qui se révèle dans l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie, c'est le don de sa personne au monde. Alors, chaque fois que nous prenons l'Eucharistie, eh bien, nous acceptons d'entrer dans le même élan, l'élan du don de soi. Maintenant, comme nous avons toujours nos limites, nous avons toujours cette chair qui est pesante sur nous, nous serons toujours dans le besoin de Jésus lui-même. C'est pourquoi l'Eucharistie vient nous donner la force. C'est pourquoi l'Esprit Saint vient nous soutenir, pour que nous apprenions
à aimer comme Jésus aime, à nous donner comme Jésus s'est donné. Alors ouvrons notre cœur et continuons notre célébration tout en demandant que la main du Seigneur reste sur nous, demeure sur nous et que au jour le jour, nous devenions vraiment les témoins de son amour dans le monde d'aujourd'hui. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant, toujours. Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant, toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans ta bonté, sanctifie ces dons. Nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, le sacrifice de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain, buvons à cette coupe,
Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, Saint Gabriel, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu ta joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'amour du Père, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai libre. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ, le corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs.
le crucifié s'est relevé d'entre les morts. Il nous a rachetés. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons qui nous ont fait participer au Saint Mystère, et nous te prions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémorial de lui, en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.